Bonsoir Jean-Marie. J'ai eu l'occasion de suivre les restitutions d'ateliers. Alors, qu'on la pense de maintenant, bonnes apprenants dans la Casalia là. Je ne connais pas si c'est bonnes apprenants. Hein. Parce qu'en fait, vous allez apprendre à moins tas affaires. Et non, je pense qu'il faut nous voir le bon monde là comme un monde normal, hein, avec son richesse. C'est ça le truc, c'est que nous sommes là et nous avons un peu un alors dans nous. Et souvent, des fois, nous ramassons parce que la société n'a pas besoin d'entendre. Pas besoin, il croit, il n'a pas besoin d'entendre. Et en fait, si, il a besoin. Il a besoin d'entendre l'ordre et d'entendre. Et pour moi, c'est ça. Et donc, c'est moi là pour apprendre avec bon monde environ. Et comme Anna propose à ce projet-là, tout de suite, on l'a dit oui. Et comment on parle de ce projet de mélange de l'univers avec l'univers bonne Casalia environ? D'abord, on avait commencé par un premier atelier avec bonne Basaline et puis Marc-André Waro sur un travail sur une fabrication d'instruments. Et donc c'est là qu'on commence à voir un peu le virer tourner, le manière de causer, l'ambiance, le partage en fait. Et après quand Corinne rappelle à moi de matin, il serait bien mettre en place un travail sur l'écriture, tout ça. Mais m'a dit, il n'y a cause pas. Je ne m'a pas imaginé, franchement, je ne pas imaginé les histoires Casalia, moi, m'a pensé, il y a deux mondes qui avaient besoin et causer sur son langue, causer sur son l'écriture. C'est ça en premier, la donne-moi l'élan. On la suivre sans problème. Un petit mot pour les animateurs de la Casalia que soutiennent maintenant aussi, Samuel, Karine, Corinne, Stéphanie. Déjà, comme on a entendu Corinne, Basaline, appelle à moi et dit « Jean-Marie, vous n'avez pas besoin d'idées des fois. » Et non, mais c'est bon monde les simples. Et ça là, ce simple là, ce manière cacailler, rire et fait avec le cœur, ouais, et n'a pas besoin de plus. Et nous avons cette richesse là, nous, et Bana, ils transmettent ça. Et Samuel, Corinne, ils partagent ça tellement facilement. Et donc voilà, elle m'avait envie. Il est difficile, dit Bana, non. Hein. Il est difficile. Donc voilà, et merci Siméon, merci Corinne, merci Samuel. Si vous avez une affaire pour dire, s'il vous plaît, cause pas dans le dos. Bonsoir, parlez-nous un petit peu des ateliers avec Jean-Marie Barré. Écoute, nous avons passé quand même 5-6 semaines avec Jean-Marie pour mettre ça en place justement. Et bon, mais je pense qu'elle est réussie parce que voilà. Et sinon après, c'est vraiment quoi, c'est la Casalia, c'est un truc que m'a découvert il y a 2 ans quoi. Mais dans ce programme-là, on a 8 mois à peu près nous dedans. Et la Casalia des Avirons est très active. Qu'est-ce que pense de l'équipe, des gens qui sont dans la Casalia? C'est des gens super déjà. Il fait un super travail pour accompagner nous. Et moi, d'ailleurs, c'est par rapport à ça que je suis là.
parce que bon, ben, on a quand même un équilibre dans le groupe, on a quand même de la solidarité, tout ça là. Donc maman tombe là-dedans et m'a apprécié pas mal de choses avec Z, quoi, la Casalia. Pour être dedans, m'a vu de l'évolution de A à Z, on va dire. Ben, je trouve que les super et où on avait un talent, où tu connais on avait un talent comment? On découvre ça justement quand on arrive à la Casalia, quoi, du coup. Mais bon, mais super, quoi, c'est un truc qui m'a arrivé, mais tu connais pas si m'étais comment. Elle m'a rentré dedans et puis voilà, maintenant elle est partie, quoi. Je pense. Et ce soir, nous, à Jean-Marie Barré, 30 juillet derrière, donc pourquoi pas un jour faire un hit avec un featuring avec Jean-Marie Barré? Ben ouais, ben, me demande que ça, moi, mais bon, après, on a encore du travail à faire, on a encore beaucoup de choses à voir. Parce que moi, pas tout seul derrière non plus, hein. On a, comme je on a Casalia, on a les gens avec nous. C'est des super moments que je passe avec Zot et là apporte à moi pas mal de choses dans ce petit monde-là avec Zot à Casalia parce que pas partout, mais ouais, que dans toutes les communes on a ça, mais aux environs, mais c'est un truc qui apporte pas mal de choses aux jeunes. Moi, je trouve ma place là et du coup voilà. Et je remercie toutes les gens de la Casalia. Donc parlez-nous un petit peu, tout à l'heure vous avez dit, mais pour les personnes qui n'étaient pas là ce soir, du dispositif Casalia. Alors le dispositif Casalia a été mis en place pour accompagner les rayonnaises et les rayonnais qui à un moment donné ont un décrochage scolaire. Mais au-delà d'un décrochage scolaire, un décrochage tout court de la vie. Des fois dans nos foyers on peut rencontrer de l'isolement. Les Casalia, sur mes visites, ce que je rencontre c'est que les gens viennent souvent pour retrouver cette unité de confiance qu'ils perdent. Le lien social aussi, un lien social qui souvent dans une Casalia crée une famille. Notamment ici aux Avirons, je suis ce soir, je suis venue il y a quelque temps. Ce soir, mon étonnement, c'est de voir comment vous avez fait pour mêler la culture et vers le savoir, l'écriture, la lecture. On se rend compte ce soir qu'il y a un monsieur là, au nom de monsieur Jean-Luc, qui est un apprenant de cette Casalia, qui a pu transmettre des paroles au chanteur Jean-Marie Barré et qui a fait, frissonner toute une salle. Moi-même, j'ai eu cette sensation de me dire, mais disons-moi sur un grand podium avec un grand chanteur qui a écrit des paroles d'un grand compositeur, mais sauf que c'est juste un rayonné de la Réunion qui a la peur peut-être, mais qui a rencontré une belle équipe. Cette belle équipe, c'est ses animateurs, une pensée à Samuel, Corinne, Stéphanie et Karine. L'apprenant qui vient à la Casalia, c'est monsieur, madame, tout le monde qui, à un moment donné, trouve un créneau de loisir. Parce qu'il faut se dire que la Casalia, on n'est pas en concurrence avec l'éducation nationale. Il faut venir de soi-même avec une envie et ne pas être forcé à venir. Et c'est bien ça qu'on dit aux animateurs lors de la formation. Un apprenant qui veut partir, il est libre de partir quand il veut. C'était vraiment un libre choix de venir dans une Casalia. Et pour finir, un petit mot pour les apprenants avironnais de ce soir qui, au début, m'en avait cap comme il dit, mais ce soir, le résultat est là. Cap, roulez vos avirons, hein. En tout cas, moi, j'ai vu des avironnais confiants. Des avironnais contents de ce dispositif ici. J'ai vu aussi ce soir des élus qui m'ont encore vanté le dispositif Casalia. Et comme je l'ai dit, si je dois évaluer la Casalia des Avirons ce soir, ben je serai la première à dire que le dispositif va continuer chez vous sur les Avirons. Laetitia Varenne, coordonnatrice des Casalia, parlez-nous un petit peu de quel est le rôle d'une coordonnatrice? Alors moi je fais le lien entre les 29 Casaliers qu'il y a sur le territoire et la collectivité. Donc je suis sur le terrain pour remonter les données du terrain, mais aussi pour faire redescendre les attentes de la région. Et qu'avez-vous pensé ce soir des apprenants Casaliers Avirons? Je suis très fière vraiment de porter et de coordonner ce dispositif au quotidien et je suis vraiment fière du travail qui a été accompli en tout cas sur la Casalière des Avirons et comment on peut reprendre goût à lire, écrire, compter à travers notre richesse pure, notre histoire et notre langue et notre culture. Donc vraiment très fière d'eux. Et un petit mot pour les personnes qui ont un petit peu peur d'intégrer cette Casalia-là. N'hésitez pas en tout cas d'ouvrir la porte de la Casalière des Avirons, mais de toutes les Casalières qu'on peut trouver sur l'île. Vous y trouverez une super équipe bienveillante qui vous accompagnera dans plein de projets innovants comme on a pu le voir ce soir. Une Casalia ne peut, on va dire, tourner sans les acteurs, les animateurs. Donc un petit mot pour ces animateurs-là. Ah oui, je les félicite. Ils savent qu'ils sont très chers à mon cœur parce que voilà, je sais leur investissement au quotidien
et le travail qu'ils donnent. Voilà, je sais que c'est du travail de fourmi et de motivation au quotidien sur les équipes et ils sont là, ils répondent toujours présents et toujours avec des idées géniales. Donc voilà, je les remercie. Merci. En tant qu'animateur de la Casalia, parlez-nous un petit peu de ce soir restitution d'atelier avec Jean-Marie Barré. Bon, en tout cas, il est super content parce qu'on a 6 semaines que les gens de la Casalia ont commencé l'atelier avec Jean-Marie Barré. Mais il nous remonte un peu plus. Il vient aussi de la médiathèque parce que la médiathèque Jean-Bernard a fait grand compte à nous cet artiste qui est Jean-Marie Barré pour la première fois. Et quand on a eu cet échange pour la première fois, il y a 1 an de ça, l'a super bien se passer. Et Corinne, voyant, parce que c'est une initiative vraiment de Corinne, voyant la ferveur qu'elle a eu avec les gens de la Casalia, nous l'a contacté Jean-Marie, le courant l'a bien se passer. Et 6 semaines à aujourd'hui, le spectacle est là, quoi. Il parle que de lui. Et parlez-nous un petit peu de l'évolution. Bon, pour nous citer quand même, voici Thomas, l'évolution du début à la fin. Sylvie Thomas, c'est un monsieur qui est quand même assez timide. Et à la base, il te vient à la Casalia, t'es pas vraiment sur sa tasse de thé. Et au fil des jours, au fil des semaines même, et aussi avec la rencontre avec Jean-Marie Barré en décembre, la personne s'est dévoilée et il fait des super fonds de créole. Il a commencé à écrire en créole. Il est vrai que c'est des difficultés à écrire en français, mais il écrit super en créole. Et donc, en voyant la facilité de faire du fond de créole, de faire du créole, naturellement, avec Jean-Marie Barré, il passe un super courant. Et Jean-Marie, avec Sully, l'a explosé, quoi. Et comme moi des autres, nous avons vu la personne en direct à la médiathèque Jean-Bernard. Et parle-nous un petit peu des ateliers, le Casalia des Avirons. Que ça tu proposes un petit peu aux Avirons? Alors, aux Avirons, on a plusieurs créneaux. Le lundi et le vendredi, c'est avec moi, c'est l'informatique. C'est vraiment le côté autonomie vers l'informatique. Le mardi, c'est avec Stéphanie qui fait l'anglais au français, au créole, qui fait le lien. Le mercredi, Corinne est avec moi, donc nous fait atelier musique et nous fait en sorte que le jeudi, c'est des ateliers avec des artistes réunionnais. Je finis par un gros remerciement à Stéphanie, Karine, Corinne et puis à Siméon, qui actuellement n'est pas là, aux gens de la Casalia, parce que sans eux, nous n'étions pas là, à la région Réunion. Parce que la région Réunion, le projet, les magnifiques d'aider les gens en difficulté, les humains, les très humains. Et bien évidemment, à la commune des Avirons, à la médiathèque Jean-Bernard, qui donne un lieu pour exprimer. Un honneur d'avoir Aska, la slameuse. Donc, parlez un petit peu de la soirée de ce soir, comment on l'a trouvée? Ouais, elle était super. Elle avait de super beaux textes. Elle a mis en valeur vraiment les textes des Avirons, des Avironnais, et que les Tégaïens, on avait l'émotion, on avait la joie, et puis on avait l'ambiance, c'était super. Mais il reviendra. C'est quand le prochain? 27 septembre, Marc-André l'a dit, c'est encore la réunion. Marronnière. Ma prendre l'avion Marronnière. Bonsoir Marc-André, la médiathèque, que ce soit entremetteur ou initiateur d'ateliers, d'événements, elle est toujours présent. Écoute, la médiathèque, ce soir, effectivement, on était plutôt un petit peu en retrait parce que nous étions juste là pour faciliter un petit peu les choses. C'est vrai qu'à l'origine, la médiathèque l'a fait quoi? La trouve Jean-Marie Barré, la trouve Lité Gaïa, elle avait envie de partager ça. Après, ce qu'on a fait, on a parti voir un petit peu les gens de la Casalia, propose à autres, et depuis, le courant l'a passé, et voilà, le résultat à soi. Et au côté là du début, qu'en pense de l'évolution de maintenant? Moi, juste bluffé, comme il dit, pour une joueur de poker. Au début, comme il disait, ose rentre là-dedans, t'oses pas. T'avais peur de rentrer dans là, dit ça pas pour nous. Aujourd'hui, non seulement il rentre, il vient, et il a monté sur scène. Alors là, chapeau. Chapeau à la Casalia des Avirons, hein, et cause pas dans le dos. Et comme d'habitude, Milessa annonce le programme de la médiathèque pour les mois à venir. Voilà. Écoute, le prochain, comme il dit, notre petite soirée nous pour mettre ici, c'est régulier, c'est tous les 2 mois, parfois un peu plus souvent. Le prochain, le 27 septembre, ici même, avec le groupe 9-7 Gratte. Spectacle assuré. Après, en octobre, on a une petite surprise, une petite période de plus pour décembre. Voilà. À venir, nous aurons encore l'occasion de dire ça. Mais prochain rendez-vous, mais continue 27 septembre.